s'abonnez-vous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Chérine, je suis une nouvelle youtubeuse dans la communauté barcelonaise et on va dire, je pense, la seule femme, de YouTube. Je suis pas sûre, mais je pense. Je tenais à remercier Jules de m'avoir invité sur sa chaîne. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir quand il m'a contacté. J'ai même pas hésité une seule seconde. J'ai directement accepté. Je vous repasse Jules pour qu'il puisse vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'est samedi, comme tous les samedis. Aujourd'hui je reçois un invité, c'est l'invité de la semaine, donc c'est votre programme hebdomadaire. Aujourd'hui je suis avec Chérine, qui a aussi une chaîne YouTube, je vous mettrai sa chaîne en description. Et on parle des forces du FC Barcelone, ce qui fait que ce FC Barcelone-là devient un prétendant vraiment très sérieux à tous les titres. Ce qui fait que ce FC Barcelone-là n'est plus le FC Barcelone des quelques mois. On verra ça tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaît, que vous serez très nombreux en commentaire. Je lirai vos commentaires, elle lira vos commentaires. Installez-vous, prenez donc du bon temps. Chérine est là et elle vous dit tout. Force du Barça, selon moi, j'en ai trouvé 3 points. C'est ça. Les attaquants du Barça, la cohésion d'équipe et tout simplement Xavi. Je vous expliquerai petit à petit. Pourquoi j'ai choisi les attaquants? C'est assez simple. Parce que pour moi, cette année, on a un 9 mondial. Pour moi, c'est le meilleur 9. Oui, les voisins madrilènes ont très bien entendu. C'est le meilleur 9. On va faire un gros coucou à Karim Benzema. Et mis à part ça, on a des ailiers incroyables. On a Ousmane Dembélé et Rafinha. Et il y avait quelques débats comme quoi, oui, moi je préfère Dembélé. Non, moi je préfère Rafinha. Mais pourquoi pas tout simplement profiter des deux? Vraiment, profitons des deux, sachant que les deux, on les a vus quand ils sont titulaires chacun de leur côté. C'est incroyable parce que ça va dans tous les sens. Est-ce que vous vous mettez une seconde à la place du défenseur qui doit défendre? J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Face à Rafinha et Dembélé pendant plus de 45 minutes, c'est vraiment une dinguerie. Je ne sais même pas comment ils vont faire. Sans oublier que pendant le match, ils peuvent changer de place. Genre vraiment, l'un il part à gauche et l'autre il part à droite. C'est vraiment, voilà. C'est tout simplement nos ailiers. Et comparé au Barça d'il y a quelques mois, il n'y avait absolument pas ça. Là, je parle des ailiers. Mais si on veut parler de Lewandowski en tant que tel, je n'aurais même pas besoin de parler d'autre chose. Parce que Lewandowski, c'est Lewandowski. Quand tu vois une seule occasion, tu sais directement qu'elle va finir au fond. Quand tu vois par exemple 1, 2, 3, tu te dis mais Asie là, il va marquer quand? Le mec, il va te sortir un triplé juste après. Faut vraiment pas sous-estimer Lewandowski. On est très chanceux de l'avoir. Et pour moi, lui déjà, il fait la force du Barça. Ça devient le chouchou de tout le monde. Déjà, avant, quand il était au Bayern, c'était le chouchou du Bayern. Et là, au Barça, déjà, ils auront envie de venir au Camp Nou. Ils auront envie de venir voir ce que est en train de faire Lewandowski. Tout simplement le plaisir, le bonheur, la joie. Voilà, tous les synonymes de ça, bah, c'est ça. Par exemple, le Barça est en train de se faire mener. On est conscient. Ce qui était impossible l'année passée. Parce qu'on se disait, ah ouais, c'est bon, allez, dès qu'on encaisse un but, c'est fini. La preuve, le Barça encaisse, Lewandowski marque 2 minutes plus tard. Donc on peut se reposer sur nos deux lauriers. Alors Jules, est-ce que tu es d'accord avec moi concernant le fait qu'on n'a plus trop d'inquiétude, sachant qu'on a Lewandowski maintenant? Ouais Chérine, comme tu le dis, je suis tranquille, hein, je dors tranquille. Ma seule question c'est combien de buts il va mettre Lewandowski. Ma seule question c'est est-ce qu'on termine l'adversaire avec 4-0 ou 5-0. Mais franchement, comme tu l'as dit, offensivement on est très fort. Et moi le deuxième point ou le prochain point que moi j'aimerais soulever, c'est l'attitude en fait et la grinta, tu vois. À la perte de balle, tu vois comment les joueurs se battent pour récupérer le ballon, tu vois dans leur attitude, dans leur manière de jouer, dans leur comportement, dans l'ensemble en fait, tu vois que les mecs sont plus impliqués et plus concentrés, tu vois. Ils en veulent plus, ils ont envie vraiment d'aller, tu vois. C'est pas comme avant, quand on avait des pertes de balles, il y avait une attitude un peu laxiste, un peu dans la facilité, un peu dans la suffisance même. Et maintenant, tu vois qu'il y a une mentalité différente et les joueurs ont envie de montrer en fait, pas seulement à Xavi, mais aussi de redonner de la valeur et de l'honneur à ce maillot si lourd qu'il porte, tu vois. Et cette grinta-là, cette énergie-là qu'ils arrivent à mettre dans les matchs, on sent que, tu sens que ils en ont envie. C'est pas comme avant, tu sens que quand ils jouent, c'est parce qu'ils veulent, tu vois, et ils se donnent à fond et le groupe est vraiment en train de se pousser. Pour moi, c'est un autre point, un autre gros point que j'aimerais souligner. Ouais. Prochain point, la cohésion d'équipe, tout simplement parce que cette année, on a l'impression que c'est tous une famille. Depuis le retour de Xavi, mais on en reparlera plus tard, l'impression que même les célébrations se faisaient chacune de leur côté. Même s'il y avait un semblant d'effectif, ça se ressentait très rarement. Et en plus de ça, ils ne se parlaient pas. Il n'y avait pas de communication et il n'y avait absolument rien du tout. Même dans le jeu, on a l'impression qu'ils se comprennent, on a l'impression qu'ils savent ce qu'ils faire. Il y a au moins un truc clair dans leur tête, un schéma clair dans leur tête, chose qui était
absentes la saison passée parce qu'ils jouaient tous à l'aide de leurs connaissances. Ça faisait que des centres. Alors merci Coman, mais non merci. Franchement, c'était très épuisant. C'était fatigant à voir. C'était vraiment écœurant. C'était tous les synonymes. C'était vraiment tout ce qui est négatif. Vraiment. Alors que maintenant, déjà, tu les vois à l'entraînement. C'est totalement différent. Tu les vois sur un but, comment ils sont tous vraiment soudés. Et en plus, dès qu'il y a une occasion, directement, ils applaudissent. Et quand je veux parler aussi de cohésion d'équipe, rappelez-vous, dès qu'il y a un but, Lewandowski, il parle avec Eric Garcia, il parle avec Araujo, il parle avec Koundé, il parle avec Ansu Fati, il leur donne des conseils parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a de l'expérience. Donc, il utilise ses expériences, son expérience, et pour pouvoir aider ses coéquipiers, conseiller ses coéquipiers et faire en sorte que le Barça fusionne tous ensemble, main dans la main. Dès qu'une personne fait un loupé, directement ils sont là, ils s'applaudissent, genre en mode « Allez, ne baissez pas les bras ». Et ça nous avait vraiment manqué. On ne ressentait plus du tout cette osmose entre eux. Et là, le fait de retrouver ce truc, ça fait vraiment plaisir et c'est que du positif, comme j'ai l'habitude de le dire. Je pense que Jules aussi, il va valider mes propos parce qu'on était tous au fond du gouffre l'année passée. On se disait « Mais si les joueurs, ils sont pas un peu optimistes, comment nous on va être optimistes? Comment on va être soudés? » Bref. Ça, tu l'as dit, c'était... on voyait les joueurs et c'était chaud, tu vois. Moi-même, je me disais, il y avait des gens en commentaire qui disaient « Ouais, il faut soutenir. » Je me souviens encore du problème que l'on avait eu à Francfort. Non, les joueurs n'avaient pas été assez soutenus. Et moi, je disais que ce sont vous, les joueurs sur le terrain, qui devaient nous donner envie de vous soutenir en fait, parce que c'est vous qui nous donnez, qui nous transmettez la passion. Et on ne sentait pas cette envie-là qu'ils avaient avant, mais maintenant, il y a une vraie cohésion de groupe. On sent qu'il y a vraiment un groupe qui vit bien, ils s'aiment bien, il y a beaucoup d'amour, d'échanges, même si ils ne parlent pas forcément tous la même langue. Lewandowski, je ne sais pas s'il est déjà un maître en espagnol, mais c'est pas si évident que ça. Pourtant, le groupe vit super bien. Et en tant que fan, nous, à l'extérieur, nous, en tant qu'amoureux du FC Barcelone, on peut que kiffer, tu vois. Et j'aimerais rejoindre Chérine et ajouter quelque chose. Moi, j'aimerais bien m'étaler sur la défense. Vous voyez, à un moment donné, on avait vraiment galéré. Pourquoi? Parce qu'on était bloqué entre les miracles, en fait, de l'anglais et les crampes de Piqué. Et même des fois, quand il y avait Araujo, vous voyez, c'était pas trop ça. Et défensivement, on était vraiment en train de se chercher. Et à chaque fois qu'Araujo était blessé ou que Piqué devait sortir, parce qu'à un moment donné, Piqué fait une superbe saison. L'année passée, il fait vraiment un bout de saison vraiment très respectable et tout. Et quand il se blessait, on devait faire entrer l'anglais, on se disait, mais cette fois-ci, ça sera carton rouge ou bien ça sera penalty direct, tu vois. Et défensivement, on n'a plus ce souci-là. Certes, il y a encore des choses à corriger, il y a encore des choses à peaufiner, mais dans l'ensemble, tu ne te sens plus en danger, tu ne te sens plus apeuré défensivement. Tu te dis que ouais, vas-y, Jules Koundé va gérer, ouais, vas-y, notre Araujo va gérer. Et nos ailiers qui sont en train de monter en puissance, on voit Sergio Roberto qui s'améliore. On attend de voir ce Bellerin-là. Je ne sais pas si toi, pendant que tu vois cette vidéo, Bellerin a déjà tout explosé ou pas. Et à gauche, on a Alonso, on a Baldé, on a Alba. Donc, dans l'ensemble, tu vois que défensivement, on stresse moins. Du coup, je repasse la parole à Chérine pour qu'elle vous parle de son dernier point et on reviendra chez moi pour faire une petite conclusion. Mon dernier point, c'est Xavi, tout simplement. Vous allez me dire, mais elle est folle. Comment ça, Xavi? À quelle heure Xavi, c'est une force? Bah oui, déjà le double. Déjà, grâce à Xavi, le Barça a retrouvé sa philosophie. Xavi, dès qu'il pense Barça, il pense groupe, il pense effectif, il pense philosophie. Il pense à tout ce qu'il a vécu lui-même en tant que joueur. Non seulement c'est un coach, mais c'est un supporter dans le sang du FC Barcelone. Et ça, c'est un très gros bon point positif. On a vu précédemment, Xavi, il prend des risques, il fait des choix tactiques différents tous les jours pour essayer de trouver son 11 parfait, son 11 type. Et ça a le mérite d'être souligné parce que ce n'est pas n'importe quel coach qui fait ça. Et en plus, grâce à lui, regardez juste les entraînements. Il a fait plein de trucs que Coman ne faisait pas du tout pour faire en sorte que l'équipe retrouve cette... J'ai pas les mots, je sais pas, Jules, est-ce que tu peux m'aider? Alors, pour que l'équipe retrouve cette envie, cette hargne, cette grinta, comme je le disais, cette envie d'aller toujours tout péter. Et c'est vrai, il a vraiment bien recollé les morceaux. Ouais, je te repasse la parole du coup. Voilà, comme l'a dit Jules, du coup ça aussi c'est dommage parce qu'on l'avait perdu. Le mec, on le voit, il est sur le banc quand le Barça est en train de gagner un gros score et il est comme ça. Il n'est pas content parce qu'il veut toujours plus, il veut toujours la perfection. Il est tellement humble et on sait qu'il est capable de remettre un joueur à sa place, comme à contrario, encourager le joueur, lui donner de la confiance, etc., etc. C'est ce qu'il a fait avec Dembélé, il n'a pas lâché Dembélé, sachant que Dembélé, on ne savait pas s'il allait prolonger. Donc voilà, c'était un peu dommage, mais bon, pas grave. Ouais, c'est vrai, comme Chérine le dit, Xavi a un gros rôle. Il a un gros rôle, il avait un gros rôle et il le tient bien. Vous savez, dans une équipe, l'entraîneur, vraiment,
c'est lui en fait le leader qui transporte toute l'équipe et voir que Xavi remplit aussi bien ce rôle-là, c'est important parce que Coman, qui est une légende du club, vous voyez, on commençait à avoir des soucis d'étiraillement, on savait pas, tu vois, c'était un peu comme une sorte de monstre pour les joueurs même avaient du mal à dire certaines choses parce que Coman les terminait en conférence, mais bon, bref, ça c'est un autre souci, mais Xavi, oui, il a eu un très grand rôle et moi je dirais, comme dernier point que je peux soulever, c'est l'âge en fait, ou plutôt l'avenir. Avant, on avait un groupe vraiment en bout de course avec beaucoup de vieux et tout, et beaucoup de jeunes qui, tu vois, qui n'avaient pas d'expérience. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là ont tellement joué qu'ils ont eu l'expérience et on a maintenant des jeunes dans la force de l'âge. On a des joueurs qui, dans la force de l'âge, je pense à un Kessé, je pense à un Frankie de Jong, je pense à un Alonso, à Bellerin, je pense même à un Rojo qui est un jeune joueur mais qui commence vraiment à entrer dans la force de l'âge, je pense à un Dembélé qui est un joueur qui arrive à maturité, je pense à Rafinha, je pense à Lewandowski qui apporte toute sa connaissance et toute son expérience. Donc, vraiment, je trouve que ce groupe-là est totalement différent de l'autre parce que ce groupe est de plus en plus homogène avec des expérimentés, des vieux en fait qui transmettent l'expérience, ceux qui sont dans la force de l'âge, qui poussent avec toute leur force et les jeunes qui apportent toute leur fougue et toute leur envie. On peut qu'être content, on peut qu'être content. Merci beaucoup Jules de m'avoir invité sur ta chaîne, ça m'a fait très plaisir de discuter, de dialoguer, de donner mes avis et entendre les tiens. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à pourquoi pas une prochaine sur la chaîne de Jules. Au revoir.